Dans mon vlog numéro 29, je vous ai réservé une méga surprise. On s'entend que quand tu es courtier immobilier, là, ce qu'il y a de plus important, c'est les rendez-vous d'inscription, d'avoir des clients. C'est quand tu as une inscription que tu as de la business, essentiellement. Fait qu'aujourd'hui, je vous amène avec moi dans un rendez-vous d'évaluation. Je me suis fait contacter par ces gens-là. Ils veulent vendre leur chalet qui est directement au bord du lac Noir à Saint-Damien. Le lac Noir fait vraiment deux municipalités, Saint-Damien et Saint-Jean-de-Mata. Là, on est de l'autre côté à Saint-Damien. Le chalet, il a l'air super cute, vraiment bien rénové, entretenu. Puis le bord de l'eau a l'air incroyable. Fait que je vous amène avec moi. Puis, crème, vous allez voir comment je close un rendez-vous d'inscription parce que j'ai bien l'intention de le closer celui-là. Elle a dit, il y a quelqu'un qui arrive, on va chercher un chalet. Les gens, quand ils veulent nous rencontrer, c'est qu'ils veulent savoir vraiment ça vaut combien. On s'entend, c'est ça en premier lieu qu'on veut comprendre. Fait qu'on va regarder combien ça vaut. Est-ce que vous êtes familier avec les façons dont on fait pour évaluer les maisons? Non, c'est la première fois qu'on vend. Ouais. Fait que dites-moi là, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous achetiez le chalet? Puis comment vous l'avez acheté? Ben, ça a toujours été un rêve qu'on ait un chalet. T'sais, moi, mes grands-parents avaient un chalet à Saint-Zénon. J'ai été habituée avec ça. Puis toi, tu voulais avoir un bateau de wake. Fait que c'est comme ça qu'on voulait avoir un chalet. Mais à un moment donné, on a placé des REER. On a eu un retour d'impôt, puis on a regardé ça, puis on a dit, hey, à l'âge qu'on a, là, on place des REER pour, dans 30, 40 ans, on n'en profite pas. Ouais. Fait que pourquoi on n'investit pas dans l'immobilier à la place des REER? Et voilà. Ouais. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, ben, après 12 ans, là, je pense qu'on va récolter quand même un profit par rapport à ça. Ouais. On est allé faire un rendement à peu près de 20 000 par année depuis qu'on l'a. Donc, c'est assez intéressant. Là. Vous auriez fait combien à laisser ça dans les REER? Tout à fait. Moins que 20 000? Est-ce qu'on aurait mis 20 000 par année dans les REER? C'est ça la question. Fait que dans le fond, c'était plus avantageux d'investir sur un chalet qui est un bien immobilier que de laisser une somme dormir dans les REER, à votre avis? Puis de profiter aussi. Parce profiter en plus, c'est ça. On a profité, là. Faites un rendement sur quelque chose qui est pour le plaisir aussi. Oui, c'est un deux en un. Oui. Puis des REER, ça donne pas de souvenirs. C'est vrai. C'est vrai. Je suis vraiment contente d'avoir la chance de vendre la propriété, puis j'adore le secteur ici, j'adore le lac en tant que tel, puis je vais vous montrer exactement pourquoi. Premièrement, ici, c'est un des plus beaux lacs de la Naudière. Quand on habite dans Joliette, les environs, les gens qui veulent un chalet au bord de l'eau, c'est un des plus beaux spots. Vraiment, vraiment. Ce qui va différencier un beau bord de l'eau d'un moins beau bord de l'eau, c'est vraiment la descente, justement. Tu sais, peu pas. Si on veut se baigner, là, dans quoi on marche? T'sais? Ici, on voit qu'on a du beau sable. T'sais, si on l'entretient bien, qu'on la nettoie, ben, on peut vraiment avoir un effet petite plage, tu sais, vraiment à la maison, ça c'est impeccable. Puis aussi m'expliquer ce qui est le fun, c'est que ça tombe creux assez rapidement, ce qui permet que le bateau soit vraiment pas trop loin du bord de l'eau, contrairement à des quais des fois là, qui doivent prendre là. Hey, des fois on en voit des quais 150 là. Pieds de quai. 150 pieds de quai là. Hey, monter, démonter ça chaque année là. Ici, on a 60 pieds, c'est parfait. Et en plus, ce qui est super intéressant avec Saint-Jean-de-Mata, puis avoir un chalet au bord d'un super beau lac, c'est qu'on est proche de tout aussi. Premièrement, on est proche du village, des épiceries, de toutes les commodités. Autant qu'on est tranquille, on a un petit cocon ici, qu'on est proche de tout, mais on est proche des glissades de Saint-Jean-de-Mata, du golf de Saint-Jean-de-Mata. Fait que quelqu'un qui, tu sais, est en vacances, bien, il peut aller jouer à son golf. Les glissades, les enfants peuvent aller aux glissades. On a Val-Saint-Côme pour le ski l'hiver, qui est incroyable. Ils sont en train de développer le vélo de montagne aussi. On a du vélo de montagne aussi à montagne coupée. Donc, puis avec un lac pleinement navigable, toutes les embarcations sont permises, donc vraiment intéressant comme... Puis l'hiver, trace un anneau de patin pour patiner, de ski de fond aussi, là, il y a beaucoup de possibilités l'hiver aussi. Autant les sports d'hiver que les sports nautiques, puis d'été avec le vélo sont possibles. C'est une petite anecdote, nous on pensait aimer plus ça l'été, puis finalement on s'est fait prendre au jeu que l'hiver on aime vraiment ça aussi. Ça. Un feu de foyer, on décore avec un sapin, on a fait des glissades avec les enfants, beaucoup de beaux souvenirs ici. Ça a son charme autant l'hiver. Fait que l'hiver c'est quasiment plus charmant, puis l'été, ben là. Ça dit tout. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de rien dire. Exact, c'est ça. Fait qu'un gros merci. Merci pour votre confiance. Merci Martine, c'était bien gentil. On s'occupe de vendre ça.
Super, je suis pas inquiète. Merci, bye bye. Fait que je viens de partir du rendez-vous. C'était vraiment, vraiment un bon rendez-vous. Puis voici comment ça s'est passé. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Je suis arrivée chez eux. La première chose que je fais quand je vais à rendez-vous d'inscription, c'est de faire le tour de la propriété avec les propriétaires. C'est certain. Je veux qu'ils me parlent de la propriété en tant que telle, de son historique, de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Tu sais, c'est important que je comprenne bien le produit que je vais potentiellement avoir à vendre, des améliorations, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis des points forts, comme dans ce cas-ci, du bord de l'eau. Fait que c'est sûr que oui, on a fait le tour à l'intérieur, mais on a aussi pris le temps de faire le tour comme il faut à l'extérieur. On est allé jusqu'au bout du clé pour qu'ils me montrent là, justement leur belle plage. T'sais, ils ont tellement un beau setup, c'est tellement ça qui est vendeur, c'était très important qu'on le regarde comme il faut. Fait qu'après avoir fait le tour, c'est sûr, bon là, on l'a vu, hein? Fait que je m'assois à la table avec eux, puis on parle de tout. On parle de prix principalement. Ça, c'est le clou du rendez-vous, c'est de déterminer, crème, elle vaut combien la propriété. Il faut que je sois en mesure de l'expliquer comme il faut. Fait qu'on a parlé de prix, on a parlé des frais, hein, ce que ça coûte faire affaire avec nous, puis ce que ça coûte aussi les autres frais. Il y a plusieurs quand même petits frais des fois qu'on connaît pas quand on vend une propriété pour savoir ultimement il leur reste combien à la fin. Puis bien d'habitude, si ça fait du sens au niveau des chiffres, puis qu'ils sont confiants que je suis la bonne personne pour vendre leur maison, bien d'habitude on n'a pas de misère et on peut procéder à la signature. Donc c'est ce que j'ai fait, puis là on est sorti avec un contrat signé. Fait que je suis très satisfaite de cette rencontre-là. Honnêtement, là, ça n'a pas été un rendez-vous bien difficile. J'ai pas eu à travailler fort sur le coup pendant le rendez-vous là aujourd'hui, parce que j'ai travaillé fort, ultra fort avant, à 2 niveaux. Sur mes réseaux sociaux, mais aussi en surpréparant mon dossier. Puis je vous explique qu'est-ce que j'ai fait exactement. Quand je parle de surpréparation du dossier, là, c'est surtout au niveau, pour établir le prix. C'est surtout pour établir le prix parce que c'est tellement important de bien comprendre la vraie valeur de la propriété pour après ça bien positionner la propriété sur le marché pour permettre aux vendeurs d'aller chercher le maximum. Là. Quand tu inscris une maison trop chère, ça marche mal. Quand tu l'inscris pas assez cher, ben là, écoute, faut pas que tu lui fasses perdre de l'argent non plus. Fait que c'est important de bien comprendre le prix. Puis ça, c'est en montant ton dossier solide. C'est sûr, je connais déjà beaucoup mon marché, là, donc ça l'aide. Mais même si je le connais, je retourne tout le temps sur Centris Matrix pour les courtiers, là, c'est notre plateforme à nous pour trouver des comparables vendus. Puis écoute, je fais pas juste les regarder puis y réfléchir. Là. Non, je les imprime. Je sors tous les bons comparables, je les imprime parce que je vais être en mesure de le montrer au client pendant le rendez-vous. Imprimer avec les photos en arrière, là. Écoute, ça me coûte une fortune d'imprimante à chaque année. Vraiment. Mais ça vaut la peine. C'est ça qui me permet de closer, mais de closer au bon prix. Puis savez-vous quoi? Il était d'accord. Je veux dire, qu'est-ce que tu voulais qu'il y ait à dire contre le prix? C'était clair, net et précis leur propriété valait comment parce que j'avais sorti les bons comparables, les bonnes ventes, j'avais surligné qu'est-ce qui était important, je leur ai montré les points qui les différenciaient des autres positivement et négativement, puis la valeur était claire. Fait que vraiment, si ils n'auraient pas été d'accord avec moi, je me serais dit, ben ils sont pas sérieux dans leur démarche tout court. Puis mon point numéro 2, c'est le travail que je fais littéralement tous les jours sur les réseaux sociaux. Et pourquoi c'est important dans ce cas-ci? C'est parce que cette personne-là m'a contacté sur Instagram. Puis d'ailleurs, en route vers le rendez-vous, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on avait eu comme historique de conversation? Par curiosité, savoir quel genre de relation, parce qu'on a bâti une relation, quel genre de relation on a eu. Puis je me suis rendu compte que, écoute, c'est depuis 2020 qu'on échange. Là. On s'est parlé, il a commenté une couple de stories, j'ai répondu aux stories. Il voulait, en 2020, que j'aille évaluer sa maison de Joliette. Finalement, il a annulé le rendez-vous parce qu'il avait changé d'idée. Mais depuis ce temps-là, il y a eu quelques échanges qui font en sorte qu'on a une relation qui s'est tenue dans le temps. Puis ça, ce que ça fait, c'est difficile à l'expliquer. Puis quand tu le vis, tu t'en rends compte, là. Mais ça fait en sorte que le client, quand je suis rentrée chez eux, là, écoute, il me connaissait. Il me connaissait sans me connaître. Il me connaît des réseaux sociaux. J'ai pas besoin de me présenter. J'ai pas besoin de lui dire nécessairement qu'est-ce que je vais faire de plus que les autres pour vendre sa propriété parce qu'il sait déjà, il me suit sur les réseaux sociaux, puis j'affiche, moi, pas mal tout. Je mesure ça à la loi de l'effort indirect. La loi de l'effort indirect, c'est de faire des actions, de faire des stories, de faire du storytelling à chaque jour dans les réseaux sociaux, qui est de l'effort indirect, parce que ça ne me crée pas de résultats immédiatement, mais au long terme, les gens qui regardent ça s'intéressent à toi, puis si s'intéressent à toi, ils s'intéressent à ta business, à ta carrière, puis la majorité des gens, ben, ils ont des maisons à vendre. Fait que quand ils pensent vendre, ben, à qui ils pensent? À quoi? Tu sais, par exemple, il m'avait demandé, j'ai vu dans un des stories que j'ai fait, je sais pas quand, il y a 2 ans, genre, une crème Starbucks que j'avais achetée pour le café.
Puis il m'avait commenté, t'achètes ça où? J'ai répondu, à l'épicerie. Mais j'ai répondu et je réponds littéralement à tout le monde. Peu importe d'où tu m'écris sur Facebook, tu m'écris sur Instagram, tu m'écris sur TikTok, partout, c'est sûr que je te réponds, puis je réponds pour vrai quand même assez rapidement. La seule fois que je ne vais pas répondre, c'est si dans mon nom on dit niaiserie. Je n'ai pas envie de répondre à des niaiseries non plus. N'hésitez pas à m'écrire sur mes plateformes de réseaux sociaux. Pour vrai, ça me fait plaisir. Tu sais, ça, c'était mon premier rendez-vous d'évaluation de la journée. J'en ai 2 autres, mais mes 2 autres seront pas pareil pantoute, parce que c'est pas des gens qui m'ont contacté des médias sociaux, ils m'ont contacté de la publicité que je fais dans les secteurs où je travaille. Vu que j'ai une certaine notoriété, j'ai beaucoup de pancartes dans les rues, ils m'ont appelé parce que je suis considérée comme un courtier du secteur, si on veut. C'est bien. Déjà là, ils me connaissent un peu-ish. Ils me connaissent, ils savent je suis qui, OK? Juste des pancartes, mais ils me connaissent pas. Fait qu'il va vraiment falloir avec eux que je me présente. C'est sûr que c'est complètement différent. C'est pas la même chose du tout. Un petit truc pour les courtiers immobiliers par rapport à ça. Les réseaux sociaux, là, c'est clairement pas pour tout le monde. Mais si c'est pour toi, puis si t'aimes ça, lâche pas prise. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir des résultats sur les réseaux sociaux, mais surtout, interagissez avec le monde. Commentez les publications, likez les publications, faites des petits cœurs sur les stories des gens, passez des petits commentaires. Puis si les gens vous écrivent, eux, ben répondez à leurs commentaires. Quelqu'un commente en dessous de ta photo, c'est sûr, il faut que tu écrives merci. Automatique. Moi, je le fais. Faut répondre. Puis les gens t'écrivent, te commentent sur ta story, même si tu n'as rien à dire. Merci. That's it. Faut répondre, faut interagir avec les gens. On a tellement une job de service à la clientèle, d'interaction, de PR, excusez-moi l'anglicisme, là. Il faut que tous les jours, tu sois en contact avec des gens, que ce soit en personne ou en ligne. Fait que si tu as la chance d'avoir, des interactions avec du monde, saute sur l'occasion, puis le plus que tu vas en avoir, le plus que tu vas avoir de résultats. Puis tu sais, si vous voulez avoir plus de contenu sur lequel les gens interagissent justement, publiez pas juste vos maisons à vendre. Tu sais, c'est sûr que la personne va avoir rien à dire si tu mets une maison à vendre, surtout si c'est pas dans son secteur. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent en dessous d'une maison à vendre? Interagissez avec eux avec du contenu personnel. Hey, c'est niaiseux, mais je vous parlais de la crème à café Starbucks, là. Hey, c'est pas compliqué. J'ai pris une photo de la crème à café Starbucks dans mes mains, là. Puis je disais, waouh, à quel point c'est bon. Bien ça, les gens peuvent se connecter avec ça. Ils se disent, hey, tabarouette, moi j'aime ça, le Starbucks, ça l'achète ça où, cette crème-là? Il va me le demander. Ça fait en sorte qu'il interagit avec moi, que je crée une connexion. Fait que vraiment mettre plus de contenu basic, day-to-day, qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Parlez de vous, de qui que vous êtes, de qu'est-ce que vous aimez. Montrez-moi que vous faites votre café le matin, puis c'est ça qui crée des connexions. C'est ça qui part des connexions. Puis si vous êtes courtier immobilier, vous avez envie de le faire, vous savez pas trop par où commencer, puis vous sentez que vous n'avez pas nécessairement d'accompagnement par rapport à ça, ce qui est le fun avec Via Capital, c'est qu'ils croient vraiment en ce que les réseaux sociaux peuvent amener de différent et de plus à un courtier. Ils comprennent, puis ils investissent là-dedans. Fait que si jamais tu sens que tu n'as pas le support adéquat au niveau des réseaux sociaux, ben deviens donc un courtier Via Capital. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, comme d'habitude, likez-la, commentez et abonnez-vous à ma chaîne.